Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le vice-président du Rassemblement national, vous êtes député du Nord. Je voudrais commencer cette interview par cette circulaire envoyée hier par Bruno Retailleau au préfet de France. Cette circulaire, je l'ai entre les mains. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, y appelle les différents préfets à beaucoup plus de fermeté dans l'autorisation ou non de la naturalisation des Français. Il y revient notamment sur la question du principe d'assimilation qui doit être absolument au cœur de toutes les décisions. La jurisprudence établit la naturalisation comme un droit, non comme un droit, mais comme une décision souveraine du gouvernement. Il appelle donc à beaucoup plus de précision, notamment sur la question de l'assimilation, sur la pleine adhésion des candidats à la naturalisation. Et dans le doute, il dit, lorsque vous recueillez des renseignements défavorables sur le comportement du demandeur, une décision de rejet sera privilégiée. Et en cas de doute, effectivement, privilégier toujours la décision de rejet. Vous signez ? Oui, mais c'est bien le minimum. Moi, j'aimerais qu'on entende ou qu'on lise le ministre de l'Intérieur dire que lorsque vous êtes irrégulier, lorsque vous maintenez de façon irrégulière sur le sol français, jamais vous ne pourrez être naturalisé ni régularisé. Ça, ce serait un principe. Jamais. Jamais. Lorsque vous êtes arrivé sur le territoire français, vous n'avez pas le droit de vous y maintenir. Lorsque la justice vous a dit non, monsieur, votre demande d'asile est refusée, par exemple, vous devez rentrer. Eh bien, vous ne pourrez jamais être ni régularisé ni naturalisé. Précise, vous voyez, ça va un peu au-delà de quelques bonnes intentions. Il précise, vous sanctionnerez par une décision de rejet en tenant compte de la jurisprudence administrative en matière d'erreur manifeste d'appréciation, le séjour irrégulier passé du demandeur. C'est-à-dire précisément, si par exemple un droit de séjour lui a été refusé, il n'aura par principe pas le droit d'être naturalisé. Mais vous voyez madame, pour que les choses soient très claires, il faut un référendum sur l'immigration qui constitutionnalise le droit des étrangers, qui dise exactement qui peut se maintenir, qui peut entrer, pour combien de temps, sous quels critères, lorsqu'on est étranger, à quel moment on peut entrer en France et sur quels critères. Il faut constitutionnaliser tout ça. Sinon, vous allez avoir des appréciations qui seront évidemment très différentes. Vous allez avoir des applications, et également des directives d'un ministre de l'Intérieur qui seront probablement lues de façon très différente. Et vous créez dans notre pays des inégalités de fait. Moi, je crois qu'il faut des principes Sébastien Chenu, très quand clairs. on lit cette circulaire, honnêtement, et je lis la conclusion de Bruno Retailleau, je vous demande une grande vigilance pour la mise en œuvre de ces orientations à l'occasion de l'examen individuel de chaque demande. Elles doivent par ailleurs s'accompagner d'une lutte accrue contre la fraude, par un renforcement de vos plans locaux en matière d'accès à la nationalité, par une attention renforcée aux délais d'instruction, et il demande à ce que soit signalé à lui-même et à son cabinet tous les doutes qui peuvent exister. Honnêtement, vous auriez pu la signer. Non mais si vous voulez me faire dire que ça va dans le sens de ce que nous réclamons de plus de fermeté, oui, mais ça vient masquer d'abord des hausses de naturalisation, de régularisation, de demandes d'asile que ces gouvernements, qu'a soutenu aussi Bruno Retailleau, ils ont tous appelé à voter Macron, tous ces gens-là. Je veux dire, on arrive au bout de la logique. Mais nous, cette logique, nous la dénonçons depuis longtemps. Alors qu'il y a un petit pas qui aille dans le bon sens. Très bien. Tant mieux. Et nous, comme je vous l'ai dit, nous les encourageons à aller beaucoup plus loin, à constitutionnaliser le droit des étrangers dans notre pays, à être extrêmement ferme et à avoir des dispositions qui soient inattaquable. Donc aujourd'hui, si Bruno Retailleau fait un petit pas dans notre sens, nous on a toujours soutenu les petits pas parce que ça a vraiment été non seulement la politique des petits pas lorsque c'était pas la politique des pas en arrière. Donc si il y a plus de fermeté, on sera toujours là pour demander plus de fermeté, mais ils ouvrent les yeux bien tard et ça masque probablement mieux vaut tard que jamais, non ? Oui, mieux vaut tard que jamais, vous avez raison, mais ça masque probablement tous les échecs pour l'instant de Bruno Retailleau parce que depuis qu'il est là, on peut en faire la liste, les OQTF, la riposte graduée avec l'Algérie, les sorties scolaires avec les voiles, l'aide médicale d'État, sur tous ces sujets. C'est très clair. Bruno Retailleau a raté le coche, n'a pas réussi à obtenir un arbitrage favorable, n'a pas obtenu de résultats. Vous n'estimez pas que c'est la version Retailleau qui a gagné ? Non, les OQTF sont toujours pas repris, Boualem Sansal est toujours en prison. Donc je vois pas bien où est-ce qu'on a gagné. Moi je pense qu'au contraire, on s'est fait humilier. Aujourd'hui, on est reparti à zéro. Il n'y a pas de riposte graduée. Il y a un pays, un régime, plus qu'un pays, un régime, le régime algérien, qui se moque de nous. Pourquoi il fait ça alors, Bruno Retailleau ?
Mais justement, peut-être pour allumer aussi un contre-feu, parce que il voit sur la liste que je viens de vous faire la multiplicité de ces échecs, et ils sont très nombreux. Donc il ouvre une nouvelle voie en disant je vais tenter autre chose. Mais ça masque évidemment des années d'échecs, les siens en particulier jusqu'à présent. Sébastien Chenu, l'autre homme fort de ce gouvernement, Gérald Darmanin, répond à un podcast qui s'appelle Legend, et il dit dans ce podcast, on en a à l'instant les premiers éléments, il n'y a plus de lieu safe en France, plus de lieux sûrs en France. On voit bien aujourd'hui, je cite le ministre de la Justice, on voit bien aujourd'hui que la moindre bourgade rurale connaît la cocaïne et le cannabis. Avant, la drogue, c'était simplement dans les grandes villes ou dans le métro. Il précise ne pas vouloir dévoiler les données, hein. Les chiffres, personne ne les croit. Ce n'est même plus la peine d'en discuter. Il estime même que la France est plus violente qu'avant. Là encore, j'ai envie de dire, Bruno Retailleau, vous signez, Gérald Darmanin, vous signez aussi. Non, parce que Gérald Darmanin, c'est d'une hypocrisie absolue. Il était où toutes ces années ? Il est ministre depuis combien de temps? Il a été ministre du budget, c'est-à-dire qu'il pouvait lutter contre la fraude, qui est une forme aussi non seulement d'incivilité, mais d'insécurité. Il a été ministre de l'Intérieur, je crois que c'est celui qui a le plus régularisé. Il est garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est en échec sur un certain nombre de politiques, dont la lutte contre la drogue. Donc Gérald Darmanin est en train d'expliquer que ces échecs s'additionnent aujourd'hui à l'inaction de Bruno Retailleau pour déplorer un paysage dont il est l'acteur. Il n'est pas spectateur, Gérald Darmanin. Il est acteur. Il a les leviers, il a les manettes, il avait une majorité, il a un bloc central à sa disposition pour faire voter des lois. Mais en réalité, Gérald Darmanin est en train il devrait commencer par s'excuser. Il devrait commencer par demander pardon aux Français de les avoir entraînés sur des voies sans issue. Quand il dit il n'y a plus une safe place, un endroit sûr dans notre pays, c'est son travail. Vous savez, lui, il a voté les subventions au lycée Averroès quand il était conseiller régional avec Xavier Bertrand, Gérald Darmanin. Quand nous, avec Marine Le Pen, on disait il faut pas les voter parce que c'est tenu par les frères musulmans. Il les a votés. Mais en l'occurrence, Sébastien Chenu, c'est la justice là qui leur ordonne de les verser. D'accord, mais ils ont validé, ils ont institutionnalisé, ils ont reconnu. Mais vous n'auriez rien pu faire d'autre. Si, on n'aurait pas, madame. Parce que la justice se serait imposée aussi à vous. Je vous parle des subventions votées par Gérald Darmanin, conseiller régional. Nous y sommes toujours opposés quand Gérald Darmanin, avec Xavier Bertrand, les votait. Aujourd'hui, ils essayent de récupérer. On est d'accord, Sébastien Chenu, qu'aujourd'hui, si la justice administrative, comme elle le fait, vous disait qu'il faut verser ces subventions et qu'il faut maintenir le contrat avec le lycée Averroès, vous ne pourrez pas le rompre. Madame, nous aurions démontré, parce que la presse a démontré d'ailleurs avant nous, et nous aurions fait interdire les frères musulmans. Nous aurions démontré que ce lycée était tenu par les frères musulmans. Il y a d'ailleurs un livre qui a été, par vos confrères Malbruno et Chesneau, qui a été largement documenté, expliquant que des cours étaient sujets à caution, expliquant qu'il y avait des revendications qui faisaient l'apologie de l'islamisme. Et puis, nous aurions interdit les frères musulmans dans notre pays. Parce qu'on interdit des idéologies. Parce qu'on nous dit, ah oui, mais les frères musulmans, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de... Ça n'est pas une association. Non, mais madame, il y a je vous donne un exemple. Il y a une idéologie qui s'appelle, et fort heureusement elle est interdite dans notre pays, qui s'appelle le nazisme. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de gens qui ouvrent des bureaux, des vitrines avec écrit je suis nazi. Heureusement, tant mieux. Et pourtant c'est interdit. Et pourtant on n'a pas le droit de s'en réclamer. Et pourtant on n'a pas le droit d'utiliser les codes qui sont liés à cette idéologie. Pareil pour les frères musulmans. Il y a des pays qui interdisent les frères musulmans et ils sont pas islamophobes. Je pense par exemple, je crois, à la Jordanie. Donc évidemment, nous aurions pris les choses dans une autre direction, par une autre voie, et nous ne pourrions pas, comme Gérald Darmanin, déplorer ce dont il est le responsable. Vous ferez interdire tout ce qui se rapproche de l'idéologie des frères musulmans en France. L'idéologie frères musulmans. Vous savez, il y a une chercheuse, Florence Bergeau-Blaclair, qui donne la liste des éléments qui définissent les frères musulmans. C'est une contribution, j'allais dire. Elle-même précise qu'il est quasiment impossible de les faire interdire. Non, elle ne dit pas exactement cela. Elle explique effectivement comment on peut les combattre. C'est une contribution, j'allais dire, à la réflexion que doit avoir le monde politique sur cela. Mais je pense qu'il y a des idéologies qui sont interdites dans notre pays. Il faut s'en féliciter. Dans ces idéologies, les frères musulmans devraient entrer.